Là ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer que si vous n'avez pas changé les paramètres, les remarques, vous aurez ça directement sur vos factures. Vous pouvez effectuer les ventes avec notre logiciel. Donc, juste ici, sur votre accueil, il y a le bouton vente, vendre ici. D'accord? Vous avez ce bouton ici. Profitez largement de notre logiciel pour cliquer sur vente. D'accord? Ici, je mets le nom du client, par exemple. C'est commis à Hueke. Je mets du n'importe quoi. Pour le produit, je vais essayer de choisir premièrement paracétamol. Parce qu'on a quelque chose à voir là-bas. Vous allez voir que si je vais saisir par exemple 150, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un 100 qui est en 2023, qui doit expirer en 2023, et l'autre lot qui est 500 qui doit expirer en 2032. Comment ça va se passer? Les premiers lots, c'est-à-dire la méthode de FIFO, first in, first out. On peut le dire comme ça, parce que c'est les produits qui doivent expirer dans peu de temps, qui doivent faire comment? Qui doivent sortir en premier. Vous allez voir qu'il va vider premièrement le premier lot qui doit expirer en 2023 et prendre les 50 restants sur le lot qui va expirer en 2032. Donc, en fait, dans le stock, nous allons avoir combien? Nous allons avoir 450 qui doit expirer en 2032. Pour les prix, vous ne devez pas souffrir parce que le prix est récupéré automatiquement. Vous n'avez rien à faire et c'est aussi immodifiable. Vous ne pouvez pas le modifier. D'accord? Ici, remise, si vous en avez, le remise globale, moi je mets par exemple ici 10. D'accord? Une fois que vous faites les choses, le montant total s'ajuste automatiquement. Donc, si vous prenez un produit dont le stock n'est pas suffisant, il va vous dire que l'opération ne va pas réussir. Ici, je mets par exemple 15. Le prix est récupéré automatiquement. Quel produit dont j'ai déjà aussi acheté? Celui-ci, j'en ai sur 40. Bon, je mets par exemple 10, ça vaut la peine. Je prends un autre produit. Je ne vais pas prendre un produit. Bon, celui-ci, je pense bien. Je mets par exemple 10, 16. Les prix sont récupérés automatiquement. Vous pouvez toutefois supprimer la ligne si vous l'avez ajoutée par erreur. D'accord? Et vous avez ici directement le toto. Quand je modifie les remises, vous voyez comment ça évolue en même temps automatiquement. Après, je clique sur enregistrer, ce qui me crée automatiquement la facture de vente pour mon client. Ce que je vais vous montrer au niveau des paramètres, que vos informations saisies seront affichées sur vos documents administratifs, c'est-à-dire les factures de vos clients. Supposons ici, voici c'est votre logo. Ici, c'est le nom de votre pharmacie. Il est écrit ici pharmacie Louis XIV, quelque chose comme ça. Votre adresse, votre email ainsi que votre téléphone, parce que j'avais laissé ça par défaut 00. Et juste en passé, de vous montrer que si vous n'avez pas changé les paramètres, les remarques, vous aurez ça directement sur vos factures. Ici, vous avez les produits vendus ne sont ni échangés, remboursés. Pour tout ceci, contactez quelque chose comme ça, c'est-à-dire email, le numéro et l'email de la pharmacie. D'accord? Et votre régime fiscal, il est mis tout en bas ici. Donc, si vous n'avez pas bien saisi les informations de l'autre côté, vous ne pouvez pas les voir ici correctement. D'accord? Ici, vous pouvez toutefois imprimer directement la facture et envoyer ça. Ou bien les donner à vos clients si vous voulez. D'accord? Imprimer, c'est ça le bouton d'impression ici. Donc ici, bon, moi je ne vais pas l'imprimer quand même. Je continue quand même mon travail, la démonstration, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. D'accord? Je retourne. C'est comme ça que vous allez effectuer les ventes. Ici, vous pouvez toutefois aussi, dans l'historique des ventes, vous pouvez toutefois rechercher. C'est la même chose. Je mets n'importe quoi. Et c'est ici, je vais mettre le
de ma facture. Je mets juste entrée. Voilà, numéro 16 au lieu de numéro 1. C'est ça. Vous pouvez voir les détails. Ce qui veut dire que de toutes les façons, vous avez votre historique. Si les clients reviennent après, vous avez votre historique pour le réimprimer. Il n'y a pas de souci. Vous ne perdez rien. Vous pouvez toutefois le supprimer si vous voulez. Mais cette action, la suppression, ne peut être faite que par l'administrateur du compte. Si c'est un utilisateur simple, il ne peut pas voir les boutons supprimer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Nous allons maintenant retourner dans le stock. Vous voyez que bon, ce sont les messages d'avertissement. Bon, ce n'est pas ces produits. On va voir pour paracétamol, parce que celle-là, je vous avais donné l'exemple. Paracétamol. Mais j'ai mal écrit. D'accord, c'est ça. Qu'est-ce que je vous avais dit? Évidemment, vous voyez ici que nous avons en quantité combien? 450. Donc, la date d'expiration est le 25 janvier 2030. Ce qui veut dire que l'application ou bien notre logiciel tient bien compte de vos dates d'expiration des produits. Donc, ne craignez rien. Et je vais vous montrer aussi tout de suite la partie de notification. Nous allons le voir après. Maintenant, nous allons continuer après avec bon de commande et devis et bon, combiner avec les autres boutons à même temps. Nous allons nous retrouver. On se retrouve une fois encore. Maintenant, cette fois-ci, je vais vous montrer comment vous pouvez effectuer un achat. C'est-à-dire, nous allons utiliser un à un les boutons pour que vous allez voir. Bien, vous voyez que déjà dans le stock, nous n'avons rien. Les quantités sont à 0, 0, 0. Ainsi que les dates d'expiration qui sont à rien parce qu'il n'y a pas de stock. Maintenant, nous allons effectuer un achat. Avant de pouvoir effectuer les ventes, donc nous allons cliquer sur historique des achats. D'accord. Nous retournons sur effectuer un achat. C'est ça ici. Vous voyez créer un achat. Je vais mettre par exemple le nom de mon fournisseur. Je mets du n'importe quoi. S'il y a du remise, vous allez le mettre. Je suppose ici que j'ai 2% de remise. Vous le mettez simplement comme ça, sans mettre le pourcentage. D'accord, nous allons sélectionner des produits. Ici, il est dit 100. D'accord, le remise, il n'y a pas de remise unitaire. Le prix, je dis par exemple, c'est 50. La date d'expiration, je mets du n'importe quoi. Je peux ajouter plusieurs produits. Le prix c'est 40. La date d'expiration, je peux ajouter plusieurs produits. Ça c'est un peu plus cher, jusqu'à 300 dirhams. D'accord. Je peux ajouter comme je veux. Vous voyez que c'est super bien. Je vais ajouter paracétamol. Et pour paracétamol, vous voyez bien parce que je vais vous montrer comment il fait pour les lots. D'accord. Je mets par exemple paracétamol 100. Le prix qui est par exemple à 9 ou bien à 10 dirhams. D'accord, qui est acheté, je prends une date, supposons, qui va être plutôt périmée en 2026. C'est un exemple en août. Supposons le 23. Je fais tout ça là. Moi, je vais enregistrer.
c'est ça ici. Et vous voyez, il a fait directement le tuto qui est à 196 000 dirhams. D'accord, vous pouvez voir les détails. C'est les détails ici. Vous pouvez toutefois l'imprimer de votre facture fournisseur, si vous voulez, bien sûr. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez toutefois le laisser passer. Facture fournisseur, ce n'est pas trop important pour vous. À l'impression, si je ne me trompe pas, c'est juste pour la comptabilité. Mais pour facture client, vous allez devoir l'imprimer et l'envoyer ou bien donner ça à vos clients. Donc ici, moi, je retourne sur la page d'historique des achats. Donc ici, je commence par vous montrer les boutons de recherche au niveau de l'achat. Ici, supposons que vous voulez chercher quelque chose ou bien une facture d'achat, il suffit d'écrire n'importe quoi ici. Vous allez l'enregistrer. C'est ici vous allez pouvoir saisir le numéro de votre facture. Je saisis par exemple 9. Vous allez voir qu'il n'y en a pas. Parce que ici, comme vous le voyez bientôt, c'était le numéro 1, la facture. Donc, si vous saisissez le numéro 1, si vous cliquez sur recherche, vous allez voir la facture, vous cliquez sur détail et vous allez voir toujours la même chose qu'on avait vu dernièrement. Donc vous cliquez sur détail pour voir les détails de votre facture fournisseur. Nous, on va retourner sur notre page d'accueil et nous allons voir comment nous pouvons effectuer les ventes. Mais bien avant d'effectuer les ventes, je vais vous montrer le stock. Qu'est-ce qui s'est passé dans stock? Vous voyez que les quantités ont changé ainsi que les dates d'expiration. Ici, si on prend par exemple Topé Return, on voit que la quantité devient 100, c'est ce que nous avons acheté. Et la date d'expiration qui est bien sûr par lot, donc on va dire que c'est ça le premier lot. D'accord. Il est aussi à noter que les lots sont classés selon la date d'expiration. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est pourquoi j'avais insisté sur paracétamol. Parce que si je fais tout, je ne fais pas de précision, vous n'allez pas voir ce que j'ai fait. D'accord. On va voir par exemple paracétamol. Où est-il? Je ne le vois pas. Ici aussi, je vais faire recherche en même temps. Je suis écrit paracétamol. Je fais entrer. J'ai mal écrit. Je n'avais pas enregistré paracétamol, je retourne dans produit. Parce que si je n'ai pas fait effectuer d'achat pour paracétamol, c'est qui veut dire que le stock est égal à 0. Donc lui ne peut pas trouver. Une fois qu'il n'y a pas de stock, vous devez le chercher dans liste des médicaments, c'est-à-dire dans votre base médicaments. Je ne l'ai pas encore enregistré. D'accord, je pense, mais je l'ai enregistré si je ne me trompe pas. Mais bon, de toutes les façons, juste pour vous montrer le bouton de recherche, je prends par exemple Do. C'est DMO P Read. Je n'ai pas besoin de terminer. Vous voyez, non? J'ai comme j'avais enregistré un en premier, d'accord? J'avais enregistré un à 2h12, c'est-à-dire à 14h12, et l'autre à 6h3, c'est-à-dire à 18h3. De toutes les façons, ne vous inquiétez pas parce que je tiens compte de ça dans les calculs. Ça dépend juste de la date d'expiration. Donc c'est ça, comme ça vous allez pouvoir faire les recherches. Une fois que vous saisissez juste au moins les 4 premiers chiffres ou bien les 5 premiers chiffres du produit, vous allez devoir retrouver facilement votre produit. Mais ici, comme je ne trouve pas paracétamol, je vais essayer de les chercher. Peut-être j'ai pris mal le nom.
pénicilline. Ah ouais, c'est bien ça. Paracétamol. C'est à cause de l'accent, si je ne me trompe pas. Je n'avais pas mis l'accent sur les i. Voilà, le voici. Paracétamol, j'ai actuellement une quantité de 100 en stock, dont la date d'expiration, je vais le voir dans stock. Paracétamol. D'accord? La date d'expiration, c'est le 23/8/2026. Pour vous montrer, je vais essayer de réeffectuer un autre achat dont la date d'expiration est différente de celle-ci actuelle. Et vous allez voir comment ça va se passer. Je retourne dans l'historique des achats. Cliquez sur achat. Je mets un autre fournisseur. Remise, il n'y en a pas, c'est juste un test. Je mets paracétamol. Je tape juste P. Paracétamol s'affiche ici. J'ai même une quantité de 500. Nous avions déjà 100 en stock. Vous allez le voir. Le prix, je mets par exemple 40 et la date d'expiration, comme l'autre est en 2026, je vais mettre celui-ci ou bien celle-ci en 2032. Bon, je mets le mois janvier 2032. Bon, de toute façon, vous pouvez supprimer votre ligne. Et j'enregistre. Donc, c'est ça ici. Je vais retourner dans stock. Je vais chercher paracétamol.